le kit, il est. Là, on est en train d'extraire. Donc là, on extrait les aflatoxines. Donc 20 grammes en merlène de 250, bouchée Emery, agitation 30 minutes, en méthanol haut. Donc 20 grammes de poudre de maïs suspectée de contenir des aflatoxines. Donc là, on a un kit de test ELISA compétitif pour l'usage des aflatoxines totales dans les céréales. Donc là, on a dans ce kit sous blister alu, là, on a en fait ici une plaque. Donc c'est une plaque 96 puits, mais ça marche par barrette. Donc chaque étudiant aura une barrette. Donc ça, c'est des barrettes, on va dire, sensibilisées. Ça se garde au frigo. Et à chaque fois, on ne sort qu'une plaque comme ça. Ouais, et une barrette. On prend une barrette et on prend ça, c'est une barrette pour faire les mélanges. D'accord. Donc les barrettes cerclées de rouge. D'accord. C'est pas celles qui sont sensibilisées. Voilà, c'est celle-là qui nous intéresse, mais ça c'est pratique pour faire des mélanges. Voilà. Donc on retrouve alors là il y en a 3, mais il y en a 4, mais on prendra que 3 essais. 3 essais. 3 essais car on a 1, 2, 3, 4, 5 standards. Là on va tester sur 3 poudres, donc poudre aflatoxine, on a des gants nitrile, et donc il y a 3 lots, un blanc et 2 lots qui contiennent les aflatoxines. Peu importe, on va étiqueter les 3. Donc les étudiants mettront eux-mêmes les pictos CMR. Voilà, donc là, les étudiants vont avoir 3 herlènes de 250 ml. On va donc peser 20 grammes de chaque échantillon avec une balance classique. Donc là, on commence. Alors voilà, on est sous haute. Évidemment, on évite de respirer les poudres, mais on a un masque FFP2 ou un masque Shear. Et on va peser 20 grammes. S'il y a de la poudre qui tombe, on pourra facilement la jeter dans la poubelle biologique. Donc là, on tare avec l'ensemble. Donc là, normalement, ce qui est préconisé par le kit, c'est 30 minutes d'agitation. Uniquement mettre le CMR, juste pour penser que voilà, le flacon contient des aflatoxines, a priori.
c'est bon. Hein. Parfait. C'est juste, ils appellent ça la matrice, mais c'est pour diluer le... Ouais, voilà, c'est juste un diluant en fait. Hein. Donc tu en mets 200 partout, c'est ça? Alors c'est 200 microlitres. Alors, on a dit qu'on le faisait... Hein. Voilà, partout. Dans les rouges. Hein. Partout dans les rouges. En fait, ces 200 microlitres, on les fera donc à la pipette. Les rouges, on a dit c'est pour faire un mélange. Voilà, en fait c'est pour mélanger le diluant avec les échantillons et les standards. Donc après avoir mis 200 microlitres de diluant, on va mettre 50 microlitres. Alors ça serait bien de, si tu peux chercher la poubelle bio. La poubelle bio pour jeter les cônes. Bon, en même temps là pour l'instant il n'y a pas d'aflatoxine, mais comme on va bientôt les pipeter, alors il faut savoir que les standards, en fait, c'est dangereux aussi. Je mets dans la première cupule complètement là. Voilà, c'est ça. Refoulé là, enfin aspiré, refoulé. En fait, on le fera après, avec une multicanal sur 100 microlitres. C'est après dans l'étape qui suit. Donc là, tu déposes sans mélanger en fait. Je dépose. Donc le 1 est fait. Je te passe le 2. Ok, donc là, il reste le dernier, le 5e. Standard. Donc normalement, on est A, B, C, D, E. Ouais, donc on est sur E. Et il restera F, G, H pour nos essais. Alors, ce qu'on appelle le blanc, en fait, c'est une poudre qui a été analysée à France-Agrimaire avec 0 aflatoxine. Donc un lot acceptable de maïs. Donc en G. En H, c'est le lot 89 qui lui présente des aflatoxines. Donc des maïs qui ont été contaminés par la moisissure. 50 microlitres. Et le 98 aussi qui est testé positif en aflatoxine. Multicanal réglé sur 100 microlitres. Et donc je répète le proto, c'est donc 5 aspirations refoulement. Donc on mélange le diluant du kit avec les 50 microlitres des standards, donc des étalons et des 3 essais. Donc vous me le faire à la multicanal, c'est quand même plus rapide. Et on va voir si ça mousse. C'est pour ça que c'est bien de reprendre une série de cônes pour bien pipeter les sangs. Tu peux jeter la barrette mélange. Effectivement, on a attendu 10 minutes. Effectivement, il faut vider les puits. Continue. Tu continues, tant qu'elle tombe pas. Bon, on va dire que ça va. De toute façon, on lave. Donc tout à l'heure, on avait mis le diluant et les échantillons. Donc là, ça veut dire qu'il y a de l'aflatoxine ici, ça ira dans la poubelle bio. Et là, on fait du lavage.
Donc là, comme tout à l'heure, 4 lavages. Ok. Alors on a réglé sur 250. Donc, dernier lavage. Et après, on part sur le substrat. Cent microlitres aussi 100 microlitres de substrat TMB. Donc le flacon, Ça, non, mais ça va pas du tout. Ça. non, le jaune. Donc le flacon TMB, c'est celui-là. Regarde. Ah, yes. Allez. Attends. Là, j'attends plus. Hein. C'est dedans. C'est bon, t'as lancé? C'est bon, Ok. Voilà, hop, on retrouve la logique par rapport à ça.